Hello tout le monde, faut qu'on en parle. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de Sandra, natie en nous. Alors Sandra, elle fait pas mal de choses que j'apprécie beaucoup. Euh, alors elle est native de Paris. Ça fait à peu près 10 ans qu'elle habite maintenant en Guadeloupe. Elle confectionne des savons et des crèmes à base de plantes. Alors, quand je vous dis plantes, elle confectionne des crèmes à base d'hibiscus, de gombo. Tu m'arrêtes si je me trompe, hein, Sandra. D'ortie, pas mal d'autres plantes dont je ne me rappelle plus trop. Alors, moi, j'apprécie, j'ai eu l'occasion d'essayer les produits de Sandra cet été parce que je suis descendue en Guadeloupe. Et j'ai des petits soucis, hein, comme toutes les filles, hein, comme vous pouvez constater, les petites pousses. Donc, Sandra m'a gentiment conseillé. Et là, ça fait juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Ça doit faire 5, 6 mois que j'utilise que du Nati en nous. C'est en nous. Alors, moi, ce que j'adore, c'est son petit savon base de moringa que j'apprécie beaucoup, qui font un bien fou à mes cheveux. Et ce que j'aime beaucoup, c'est le petit sérum anti-chute. Et là, franchement, c'est ma petite routine quotidienne. J'adore. Donc là, Sandra, elle est là. Elle est avec nous. Je vais lui poser quelques questions. Elle va se présenter et surtout présenter tout ce qu'elle peut confectionner en Guadeloupe. Coucou Sandra. Coucou Cathy, bonjour à tous les auditeurs et les auditrices de Faut qu'on en parle. Faut qu'on parle, faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle. Faut qu'on en On en parle. parle. On va nous parler. Super. Alors moi, Sandra, j'aimerais savoir déjà que signifie Nati en nous. Eh bien, Nati en nous, donc c'est en créole, ça veut dire que la nature, Nati en nous, notre nature, la nature, comment t'expliquer? C'est la nature en elle-même, en fait. Si tu veux, l'univers nous a donné une nature. Et à travers cette nature, nous avons des plantes, nous avons des fruits, nous avons des feuilles. Effectivement. Nous avons tout ce que l'univers nous offre. C'est à nous maintenant de nous en approprier. Donc, ce que j'ai fait. Donc, je me suis appropriée de ce qu'elle m'a donné, de ce qu'elle m'offre. Et c'est à travers ces plantes que je me suis lancée dans la cosmétique artisanale. Donc, Nati en nous, c'est la nature qui est à nous. La nature nous appartient en quelque sorte. D'accord, très bien. Et moi, je voudrais savoir, qu'est-ce qui t'a donné l'envie, je ne sais pas, de partir t'installer en Guadeloupe, d'aller créer ta propre entreprise comme ça, parce que bon, tu étais à Paris, tu travaillais ici, et tout d'un coup, c'est quoi qui t'a donné parce que c'est pas évident, on y pense toutes ou tous, moi la première, mais c'est vrai que c'est quelque chose, chapeau quand même, tout quitter pour partir comme ça. Écoute, je vais dire que moi, la Guadeloupe, c'est vrai, moi, je suis née à Paris, donc je suis une Parisienne à 2000. Je suis née à Paris, j'ai grandi à Paris, j'ai fait mes études à Paris. J'allais en Guadeloupe, en fait, avec les parents, les congés bonifiés. Et puis après, quand on grandit, bon, on y va avec les cousines, on y va entre nanas. Et du coup, je me suis dit un jour à l'aube de mes 40 ans, je me suis dit, un jour, il faut que je parte en Guadeloupe. Il faut que j'aille vivre en Guadeloupe pour voir ce que c'est d'y vivre, de vivre dans mon île natale, d'y aller différemment que d'y aller pendant les vacances. Et du coup, je me suis dit ça, je devais avoir peut-être, je ne sais pas, 35 ans. 35 ans. Et à l'aube de mes 40 ans, j'ai eu un déclic. Et à 38 ans, je suis partie, je me rappelle, c'était au mois de décembre, début décembre, parce qu'en plus, je m'étais dit, je partirai en Guadeloupe,
mais il faut que je commence l'année, donc vraiment en Guadeloupe. Donc, Ouais, ouais, ouais. au mois de décembre, j'avais 38 ans et j'ai pris une disponibilité. J'ai annoncé à mon employeur, donc j'étais fonctionnaire dans les hôpitaux de Paris et je Mhm. leur ai annoncé, voilà, je prends une dispo d'un an et je pars, quoi. Et je suis partie et ça fait plus de 10 ans que j'y suis aujourd'hui. Et cette attirance envers les plantes, enfin, c'est depuis ton enfance, c'est quelque chose qui t'est venu Même pas. comme ça, enfin, je sais pas, parce que c'est quand même, c'est un talent. Pour moi, c'est une artiste quelque part, parce que c'est un talent de pouvoir faire des crèmes, enfin, confectionner tout ça, les compositions. Ben, écoute, je te remercie de ce compliment, ça me touche. Et je t'assure que franchement, les plantes, je crois que c'est une fois arrivé là-bas, Ouais. quand je suis arrivée en Guadeloupe, donc ben, quand on arrive, on se dit, bon, il faut trouver un boulot tout de Mhm, suite. mhm, Donc, je me suis inscrite dans des boîtes d'intérim, j'ai travaillé dans le BTP, donc une branche que je ne connaissais pas du tout. mhm. Et en fait, c'est les personnes que j'ai rencontrées sur mon chemin. Ce sont les personnes D'accord. branchées dans les plantes, le père de ma fille, puisque donc à mes 40 ans, j'ai eu une petite fille. Et Mhm, du coup, lui, c'est quelqu'un de très branché, plantes, plantes mhm, médicinales. Il mhm, a un grand jardin, donc il a toutes sortes de plantes qui poussent dans son jardin. Ses amis, ce sont des gens aussi branchés dans les plantes. Et en mhm. fait, je m'y suis intéressée comme ça, quoi, tout naturellement. Je me suis intéressée à ce qui poussait dans le jardin, savoir ce qu'était un zèbre à pic, de savoir ce qu'était Purée. zèbre charpentier, enfin de connaître Mhm. les propriétés des plantes. En fait, c'est vraiment le hasard C'est qui a inné, fait quoi. que je me suis intéressée aux plantes. Et quelque part, D'accord. je dirais qu'il n'y a peut-être même pas de hasard, en fait. Peut-être Ben qu'il y oui, avait déjà quelque chose et c'est inné. C'est pour ça que il je y a dis c'est quelque un chose. art. C'est un art. On est d'accord. Moi, tu me mets, enfin, c'est pas tout le monde. Et comment tu fais pour confectionner tes plantes, tes crèmes, enfin, les compositions, tu les as étudiées au fur et à mesure ou... Alors, écoute, moi, je pense que, bon, déjà, je suis une autodidacte, hein, donc Ouais, c'est ce je que je n'ai me disais. aucune formation dans la cosmétique artisanale. Mhm, Maintenant, je suis partie sur Paris une première fois, donc je suis partie à Toulouse suivre une formation dans la cosmétique artisanale. J'y suis retournée encore cette année et pour approfondir mes connaissances. Et oui. il y a des choses en fait qui me traversent l'esprit. J'ai des idées comme Mhm, le shampoing de Gombo. En fait, j'avais du Gombo qu'on avait déshydraté et à chaque fois, je me disais, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec le Gombo? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Et puis d'un coup, bah, le père de ma fille me dit, bah, tu pourrais peut-être essayer de faire, je sais pas, un savon ou un shampoing. Puis le truc, il est resté là, quoi. Parce que, alors moi, mhm. je vais dire, je suis quelqu'un quand j'ai eu une idée, Oui, elle est là, on va dire qu'elle est dans le plat elle de mon germe pied, elle germe sous le petit pied à petit. Oui. et elle prend tellement de temps pour monter dans le cerveau parce que je médite le truc, mais après je pense à autre chose et il y a d'autres idées qui me Ouais, viennent. Et ouais, après, quand mon idée me dit, bon, vas-y, c'est bon, on le fait, ouais. j'ai lancé un shampoing solide avec le Gombo. Et quand je l'ai sorti, mais c'était vraiment, voilà, je l'ai sorti, j'ai fait une petite vidéo pour montrer comment je l'utilisais sur les cheveux de ma fille. Mais Ouais. le lendemain, j'avais plus de 300 commentaires. Moi-même, j'ai eu peur parce que je me suis dit, waouh, tout le monde me demandait comment on fait pour l'avoir, on peut le commander, on peut le commander. Alors que, je sais pas, j'en avais peut-être fait une dizaine. C'était vraiment un truc pour voir ce que ça allait Ouais. donner, mais sans imaginer que derrière, ben, les gens étaient subjugués par le produit et m'envoyaient des commentaires. Alors j'étais là toute la journée, je notais, mais j'étais C'est vraiment en transe, royal. hein. Je notais les noms. Bon, elle m'a demandé un gombo, deux gombos. Et je me suis dit, mais comment je vais faire pour pouvoir faire Et en fait, voilà, j'ai des choses qui poussent dans le jardin. Mhm. Et je me dis, bah, tiens, qu'est-ce que je peux faire avec ça? La raquette, j'en ai plein à la maison. Tu mets ça par terre, c'est combien zèbre. Tu poses ça par terre et ça pousse. Donc, je me suis dit, tiens, la raquette, je La sais que c'est bon raquette. pour les locks. Ah, c'est Après, je très regarde un bien. peu,
sur les réseaux, c'est très bon pour les locks. Ah, c'est Ça très, très permet de bien, sauver oui. les locks. Après, j'ai des clientes qui n'ont pas forcément de locks, qui ont les Mhm. cheveux crépus Oui, euh, et qui veulent l'utiliser. Donc, pour certaines, ça va adoucir leurs cheveux. Et pour d'autres, exact. ça va dire, ah non, moi, ça me dessèche le cheveu. C'est qui tout double avec Voilà, le… exact. En- Et voilà, il y a des choses Mhm. qui poussent dans le jardin et je me dis, bah, tiens, je vais le prendre, je le travaille et après, je verrai ce que j'en fais. Voilà, je mets des choses sur le côté et après, je me dis, je verrai ce que je vais en faire. Et puis, quand l'idée est déjà dans ma tête, et ben, je me lance. Eh ben, en tout cas, franchement, je sais que je fais partie des satisfaites parce que moi, je t'avais expliqué mon petit souci. Et honnêtement, hein, c'est pas parce que c'est toi, mais même mes amis, hein, mes amis qui me voient plus souvent, mes cheveux, Sandra, mais il n'y a pas photo. Au niveau de l'hydratation, j'avais des Ouais. petits soucis, tu sais, Oui, t'avais des petites j'ai chutes. plus de plaques. Enfin, franchement, c'est pour ça que je te disais, ouais, j'en ai plus, j'en ai encore, hein, mais Ouais, je vais en commander parce que j'ai tellement peur d'en manquer, je ne suis tu pas loin, vois. je ne suis pas loin. Ah non, j'ai trouvé mon bonheur et puis c'est bien parce que justement, tu fais découvrir aussi, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas forcément. Et ce que Mhm. je te dis, comme je disais au début, ce que j'apprécie, c'est que tu as toujours le petit conseil qui va avec et quand on Ben, ressent l'objectif, que tu aimes beaucoup ce que tu fais. ben, faut être passionné. Je pense que moi, je suis pas… Déjà, la vente, c'est pas du tout ma branche. Ouais, Moi, je redis, hein, c'est vraiment une carrière dans le secrétariat, un bac G2 dans les relations humaines, dans les ressources humaines ouais, également. ouais, Donc, la vente, le commercial, c'est pas ouais. du tout ma branche. Et Donc, ben, il y je a des comprends bien. moments où je fais un peu de social dans mes ventes, mais Ouais, parce que j'aime communiquer et que je exact. ne suis pas là pour te vendre un produit et te dire, bon, tiens, voilà, tu as ce Ouais. problème-là, bon, eh ben voilà, c'est ça. Et puis, bah, tiens, on pourrait peut-être rajouter celui-ci derrière et celui-ci derrière. Non, moi, je Mm. ne suis pas dans cette, je suis pas la vendeuse hargneuse. Moi, je te propose ce qui te correspond. J'ai des clientes, je vais leur proposer un sérum. Tu vois, toi, tu as le sérum anti-chute, mais il y a le Ouais. sérum croissance. J'ai des clientes, elles voudront les deux. Alors, je leur dis non, il n'y a pas d'utilité d'avoir les deux. Si c'est un problème de chute, on part sur la chute. Si c'est un problème de croissance, on est sur la croissance. Mais en aucun cas, je vais te vendre deux produits en me disant, bon, Sandra, vas-y, refougue-lui les deux, comme ça, tu gagnes. Moi, je ne suis pas là pour gagner. Je suis là pour que la Ouais, cliente elle puisse être satisfaite de ce que je lui propose. Donc, il faut exactement. échanger. J'ai besoin de comprendre ta routine, ce que tu utilises avant, ce Ouais. que tu fais, ce que tu entretiens tes cheveux avant de te Mhm. proposer quelque chose. Exactement. Bah, c'est très bien. Et comment tu fais pour gérer au quotidien? Parce que ça ne doit pas être évident. Moi, je sais que je t'ai vu beaucoup bouger cet été. On a partagé des petits moments, mais tu étais plus un peu à droite, à gauche par rapport à ton business. Et c'est pas évident. Donc, comment tu fais pour gérer ton petit business à côté? Je sais que tu as une fille, une petite fille qui doit avoir 8 ans ou 10 C'est ans. ça. C'est ça. Donc, Adé, Donc, ben, elle a 8 femme, ans. Donc, ben, c'est pas évident. Donc, quand elle était petite, ben, elle vient avec moi sur les marchés hein, jusqu'à aujourd'hui. Donc, elle connaît le fonctionnement. Donc, j'essaye de… Au niveau du travail de mes confections, moi, j'aime bien travailler le soir. Le ouais, soir, parce qu'à ce moment-là, elle dort. J'ai le temps de mettre ma petite playlist et ouais, de me mettre dans mon travail. Et là, le ouais, soir, quand tout le monde dort, c'est le ouais, moment où moi, j'apprécie ouais, de ouais, travailler. Ça me permet de méditer, exact. d'avoir des Des idées bonnes vibes. et voilà, de bonnes vibrations. Donc, j'essaie de concilier comme je peux. C'est vrai que Mhm, c'est pas évident tous les jours, ouais, mais il faut s'organiser. Il faut avoir une organisation. mhm, Donc, et Adé, bon, maintenant, elle a 8 ans, donc elle est ouais, ça va. déjà plus autonome. Donc, Mhm, elle arrive quand même à se gérer. Et puis, je fais quand même je fais ce qu'il y a à faire en tant que maman, oui. mais aussi en tant que chef d'entreprise. Mhm. Et puis son Et papa est là, hein, il ne faut pas oublier, il est présent. bon, ben, ça, c'est bien ça. Et justement, en tant que chef d'entreprise, dans le milieu, en tant que femme, je pense que ça n'a pas toujours été facile. Tu as dû rencontrer quelques difficultés, peut-être au début, ou
ou pas, peut-être? Alors, il y a eu une petite coupure, hein, Cathy. J'essaie de il y a eu un petit Pardon. blocage dans la question que tu D'accord. Donc, non, je te disais, en tant que femme, justement, chef d'entreprise, ça t'a pas créé au début des petits soucis pour pour te faire reconnaître, justement? On sait très bien que c'est pas évident. Bon, après, c'est vrai que… bah, disons que tu vois, moi, où est-ce que j'ai trouvé la difficulté? La difficulté pour moi, c'est de se retrouver à la tête d'une entreprise, hein. C'est Mhm, quand tu as toujours été une salariée. Donc forcément, là, quand tu gères un business, tu as une vision totalement différente. mhm, Après, je suis dans dans la cosmétique. La cosmétique, c'est souvent les femmes donc mhm, qui sont derrière ce type de branche. Et mhm. en face de moi, le plus souvent, j'ai des femmes. J'ai des hommes aussi. En Oui. grande majorité, je vais avoir des femmes. Donc, on va dire que j'arrive à glisser, Mhm. ma profession arrive à glisser, je glisse bien, ça se passe bien. Oui. C'est vrai que quand on n'a pas grandi, quand on n'a pas eu une évolution professionnelle dans le commercial, Oui. Ça ça se peut être fait. difficile au Ouais. départ. C'est un peu difficile. C'est vrai qu'au début, quand j'allais en formation, parce qu'il faut se former, hein, Oui, ben quand oui. j'étais en formation et qu'on m'expliquait que oui, on a trois casquettes, au début, je ne comprenais pas. Je me suis dit, mais pourquoi, de quoi il parle, trois casquettes? Mais oui, Mhm. tu as la casquette du commercial, donc tu Oui. vas savoir vendre ton produit. Ensuite, tu es dans la confection. Ouais, Ensuite, ouais, ouais, ouais. Ouais, t'es partout, hein. tu es Mm, partout. Donc, tu as mm. plusieurs casquettes. Il faut savoir les Exactement. gérer. Donc, c'est pas évident, C'est mais il pas y a des évident, ouais. formations pour. Et puis, il faut s'accrocher, quoi. Ouais. Et je sais pas si tu as un message à faire passer aux jeunes femmes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que tu pourrais je sais pas, leur faire passer comme message? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Eh ben, je pourrais leur dire, voilà, si elles ont des rêves, eh ben, il faut qu'elles foncent, hein. Il faut pas avoir peur parce que, selon moi, la peur, c'est réservé aux adolescents. Donc, il y a aucune raison, d'avoir peur de se lancer dans un projet qu'on a en tête. Donc il faut se lancer pour ne pas avoir de regrets demain. Oui. Moi, je me suis vraiment lancée dedans et ça s'est fait vraiment tout naturellement. Je n'imaginais même pas que j'aurais été là-dedans. Parce que quand j'ai quitté Paris, c'était pour rentrer au CHU, pour Ouais, retrouver un poste de fonctionnaire. Et ouais, je vois. finalement, les choses ne se sont pas faites comme ça. Et Mmh. aujourd'hui, je me dis, waouh, ça fait 4 ans que l'entreprise, elle est là, elle est debout. Ouais, Et je me dis, qui aurait cru que ouais, je me serais retrouvée à la tête d'une entreprise. Donc, ouais. il faut se lancer, il ne faut pas avoir peur. On rencontre toujours des belles personnes qui Mmh. sont là pour te donner la force. Et ensuite, par rapport au projet que tu vas lancer, tu auras toujours des personnes qui seront satisfaites de ce que tu vas leur proposer. Et c'est Mmh. elles qui vont te donner la niaque de persévérer et de te dire, finalement, tu as pris la bonne décision de créer ton entreprise. Parce que Mmh. des fois, tu as des doutes, hein, tu as des moments de doute. Tu te demandes, bon, est-ce que c'est sûr, c'est ce que tu voulais faire? Est-ce que c'est peut-être pas plus facile d'aller bosser chez Ouais. l'employeur? Mais quand tu reçois des clientes et qui te disent, comme toi, elles sont satisfaites. Mmh, Toi, je reçois des messages des fois le matin et je reçois des messages, je dirais, d'amour, Ouais, des ouais, pièces ben d'amour. oui. Moi, ça me fait plaisir et je me dis, Ouais. ouais, ben Sandra, Ah continue non, parce non, non, que franchement, demain, si tu abandonnes, mais tout le monde va se ouais. dire, ouais, elle nous a donné des produits et maintenant elle n'est plus là, où est Natia? Mmh. Donc, moi, ça me fait plaisir. Et Ouais. les filles, ben, il faut vous accrocher Yes. dans vos projets. C'est qu'un Ouais, B. ouais, ouais, c'est sûr. Et, et si on du coup, si on veut confectionner tes produits, bon, je sais qu'il y a Internet, je sais que tu bouges beaucoup, je sais que tu as une page, d'ailleurs, je vous mettrai le lien de sa page, Insta, Facebook. Comment on fait? J'ai vu qu'il y avait,
On pouvait se les procurer quand même si pour nous qui sommes à Paris Alors, ou écoute, ailleurs d'ailleurs. donc moi, je fais des envois, hein, donc je fais Ouais. des envois postaux, donc là-dessus, il n'y a pas de problème. J'ai une boutique à Paris dans le 18e qui Ah, s'appelle c'est Glam quoi ça? Ethnique. C'est- Elle n'a pas tous les produits. Je pense que l'année prochaine, on va essayer de travailler différemment. Mais D'accord, il y a une boutique qui s'appelle Glam Ethnique. Donc, c'est une boutique de vêtements et de bijoux. Donc, vous allez d'accord. apprécier ce qu'elle fait. Bon, pour certaines, je pense qu'elles connaissent un Glam Ethnique Ouais. Hélène. Et là, vous y trouverez mes produits. Sinon, j'ai une boutique en ligne. Donc, Nati en nous, et vous pouvez commander en ligne également. D'accord. Bon, ben déjà pour la Attendant, boutique, pardon? en attendant Ok, de travailler là-dessus, d'avoir des points de vente sur Paris. Pour d'accord. 2022, en tout cas, j'y travaille. Très bien. Mais pour la boutique, je mettrai l'adresse aussi sur la page. Comme ça, les filles, si vous voulez vous procurer, en tout cas, essayez. Euh, Comme je vous ai dit, moi, je ne suis pas déçue. Et puis même sur la page, vous verrez, il y a des commentaires. Puis ben, vous verrez. Mais abonnez-vous. Essayez d'aller faire un petit tour. Moi, j'ai les deux petites questions perso pour c'est moi. Moi, je voulais savoir si tu voulais, si tu devais aller dans un pays d'Afrique, quel pays aimerais-tu visiter? Quel ton petit coup de cœur? Alors, écoute, j'ai pas de coup de cœur parce que moi, j'aimerais visiter vraiment tout le continent africain. Ouais. Mais j'ai eu l'occasion, il y a très longtemps, Ouais. très, très longtemps, je suis allée au Sénégal. Donc, j'avais Ouais. envie d'aller de visiter et j'avais pris un billet avec genre pour dormir un petit peu partout, tu vois. Donc, j'avais dormi Ouais. dans un désert, j'avais été à Sali, j'avais été à Ouais. Gorée, j'ai dormi sur l'île de Gorée. Enfin, Ouais. j'avais fait vraiment une petite escale. Ouais. Et du coup, à l'époque, j'avais bien kiffé. J'aimerais bien y retourner parce que à l'époque, j'étais plus jeune, j'étais pas forcément accompagnée avec la bonne personne. Ouais. Et donc, du coup, j'aimerais bien retourner au Sénégal, mais j'aimerais bien, je suis ouverte vraiment à visiter l'Afrique, quoi. D'accord. Donc, si demain on te dit, bon, Sandra, est-ce que tu peux venir faire initiation aux jeunes femmes de tout ce que tu sais créer, que ce soit en Afrique ou dans les quatre coins du monde, t'es partante ou pas? Mais ma valise est déjà prête. Mon sac à main est déjà prêt, ma valise. Il me reste juste à faire mon passeport, mais ma valise est déjà prête. Ça y est, c'est déjà prêt. Bon, ben, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd ou d'une Eh sourde, ben, Pani, hein. j'ai un qu'à espérer. Parce que comme je t'en ai parlé, tu sais, nous, on est en train de mettre un petit peu les choses en place avec le Ouais, Covid et tout, hein. Tout le monde s'est un ouais, petit peu perdu. ouais, Festival, Lioness Festival, c'est en cours de téléchargement. On espère ouais, pour 2022. ouais. À quelle période, Ouais. tu sais déjà? Alors, nous, on aimerait bien que ce soit d'un genre. Alors, on s'était dit l'idée, c'était mars. Mais là, comment ça se passe? Ça va être quand même compliqué parce qu'on voulait faire pour la journée de la femme pour que ça ait tout son petit Ouais, sens ouais, et tout. ouais. Donc, ça va être compliqué. Donc là, on est en train de voir entre juin et septembre Eh ben, juin et septembre. OK, ben, on va demander à l'univers 2022. que ça puisse se faire alors. L'univers. Voilà. Ouais. Et de toute manière, bah, je t'en ferai part. Et comme je t'ai dit, hein, Ouais. moi, c'est voilà, c'est mon coup de cœur. Ouais. J'ai vu que tu faisais des choses merveilleuses avec tes doigts de fée et j'ai envie de faire partager ça. Écoute, moi, avec Et du coup, plaisir. ben, de toute façon, je vous dirai, hein, on se tient au courant. Et c'est vrai que l'objectif pour moi, c'est le Lioness Festival avec le maximum de femmes comme Ouais. Sandra, entreprenantes, qui font des belles choses. Donc, on va se donner tous les moyens pour y arriver. En Eh ben, attendant, si oui. vous avez envie d'essayer les produits de Nati en nous, je vous laisserai l'adresse de la boutique. Vous pouvez aussi aller sur sa page, Nati en nous, c'est en nous, Facebook, Exactement. Insta. Et je vous remercie beaucoup.
Je te remercie beaucoup, Sandra. Merci énormément Ben, pour, merci à toi, hein. C'est moi pour qui te remercie. ton petite interview. Ça m'a fait très, très plaisir. Ben, Et écoute, restez connectés sur la page, il faut qu'on en parle. Il y a beaucoup d'autres actualités. Je vous fais des gros bisous et à très vite. Nati en nous, c'est en c'est en nous. nous.